Bonjour à tous, devant moi j'ai le Galaxy S26 Ultra et laissez-moi vous montrer comment générer un fond d'écran en utilisant Creative Studio. De nos jours, nos appareils nous offrent de nombreuses possibilités pour générer différentes photos ou recréer nos propres photos, etc. Et chez Samsung, nous avons une application spécialement dédiée. Elle s'appelle Creative Studio. Elle est préinstallée sur l'appareil. Elle est disponible, je crois, à partir de l'interface UI 8.5. Je ne suis pas sûre qu'elle était disponible auparavant. Cependant, en ce moment, elle est préinstallée. Vous n'avez vraiment rien à télécharger, elle est déjà là. Donc, ce que vous devez faire, c'est simplement la trouver et appuyer dessus. Après avoir appuyé, vous verrez immédiatement les modes ou les styles que vous pouvez utiliser. Ils ne sont pas tous listés ici, mais nous avons le marqueur, le dessin d'enfance, le style 3D Cardon, le style Webtoon et l'illustration. En dessous, nous avons aussi le studio de design, donc vous pouvez créer par exemple un autocollant, une invitation, une carte de profil et un fond d'écran. Et en dessous, vous aurez les projets que vous avez déjà générés. Et évidemment, comme c'est de l'IA, il se peut qu'elle fasse des erreurs. C'est censé être un chat, donc comme vous pouvez le voir, tout ne fonctionne pas parfaitement. Du moins, pas toujours. Très bien, concentrons-nous donc sur la création du fond d'écran. Il suffit d'appuyer sur « Créer un fond d'écran ». Et ici, enfin, nous pouvons choisir le style et décider ce que nous voulons créer. Donc, tout d'abord, le style. Ici, nous avons l'ensemble aquarelle, mais en appuyant dessus, nous pouvons ouvrir plus d'options. Comme je l'ai dit, croquis d'enfance par exemple, mais ici, nous avons aussi illustration douce, Instatune et croquis, etc. Choisissez simplement l'option qui vous plaît le plus. Je pense que je vais rester sur l'aquarelle, donc je vais simplement laisser cette option sélectionnée. Et maintenant, nous pouvons décider comment nous voulons générer quelque chose. Nous pouvons soit décrire ce que nous voulons créer, et l'IA le fera à partir de 0. Nous pouvons aussi appuyer sur cette ligne et esquisser ce que nous voulons voir. Donc, par exemple, je ne sais pas, nous pouvons dessiner un cœur, nous pouvons dessiner une fleur. Puis appuyer sur Terminer et laisser l'IA faire. Est-ce que ça marche? Annuler. Oh non, d'accord. Voilà ce que nous pouvons faire et nous pouvons aussi travailler avec nos propres photos ou images que nous avons téléchargées. Il suffit d'appuyer sur cette option pour être redirigé vers notre propre galerie. Nous pouvons choisir quelque chose puis indiquer à l'IA ce que nous voulons faire en l'écrivant. Cependant, je pense que nous allons commencer de 0 et uniquement avec l'idée. Et je pense que j'aimerais... Laissez-moi le changer en anglais. Et j'aimerais générer un troupeau d'élan dans un champ ou une prairie au coucher du soleil. Alors, laissez-moi le dire. Un magnifique troupeau d'élan sauvages, se tenant paisiblement au milieu d'un grand champ doré, alors que le soleil se couche à l'horizon. D'accord. Laissez-moi l'éteindre. Et comme vous pouvez le voir, il n'a pas vraiment compris ce que j'ai dit, probablement à cause de mon accent. Alors, laissez-moi juste corriger cela. Et je pense que c'est suffisant. Alors, tapons simplement sur Générer et laissons notre appareil travailler. Cela peut prendre un certain temps, mais ce n'est pas si long que ça. Très bien, et voici le contenu généré par l'IA. Pour une raison quelconque, il n'y a pas d'élan ici. Nous pouvons faire glisser et en générer un autre. Nous allons vérifier si cela fonctionne. Sinon, je vais juste laisser comme ça. Très bien, cette fois nous l'avons. Je veux dire, ce n'est peut-être pas le meilleur, mais enfin, il y a des élans. Laissez-moi en générer un de plus. Et vous pouvez le faire en continu, si vous le souhaitez. Si vous voulez, Je vais vous montrer dans une seconde. Oh, en voilà un. C'est sympa. Très bien. Donc maintenant, comme vous pouvez le voir, je vais simplement choisir celui-ci. Vous pouvez appuyer sur « Ajouter » ou « Changer l'image ». Ainsi, vous pourrez générer autre chose. Je vais le télécharger, enfin le sauvegarder. Tout d'abord, je vais le sauvegarder dans la galerie. Et comme nous avons choisi le mode fond d'écran, nous pouvons immédiatement appuyer sur « Définir comme fond d'écran ». Et je vais le faire. On peut le mettre sur l'écran de verrouillage ou d'accueil. À vous de voir. Je coche les deux. Et appuyer sur « Suivant ». Maintenant, nous pouvons changer la position du fond d'écran. Je pense que je vais choisir celui-ci peut-être. Oui, celui-ci est bien et j'appuie sur « Termineur ».
Très bien, et comme vous pouvez le voir, le fond d'écran a été appliqué avec succès, donc voilà comment ça fonctionne. Et bien sûr, cette photo ou cette image générée a également été enregistrée dans la galerie. Je peux vous la montrer juste ici. Très bien, ce sera tout. Merci beaucoup d'avoir regardé. Merci d'appuyer sur le bouton s'abonner et de laisser un pouce en l'air.